Nous sommes donc au 38e cours sur la Emet Vemoun, la vérité, la foi. Écoutez Tzot, le conseil de Rabbeinu. Kesheyesh katnut ubgam haemuna. Quand l'homme tombe, baisse dans sa foi, il sent d'un coup qu'il est bloqué, il n'arrive plus du tout à avancer. Il essaye, mais il voit qu'il est bloqué, il n'arrive pas à avancer. Et Rabbeinu, dans ce cas-là précis, c'est-à-dire qu'une personne qui est vraiment, en quelque sorte, comme prisonnière, elle sent qu'elle ne peut plus avancer, elle ne peut plus se réaliser. Rabbeinu, donc, Srechim nasot avodot kashot. À ce moment-là, si l'homme atteint ce niveau, il doit essayer de faire quelque chose pour casser son cœur de pierre, pour retrouver sa foi. Il faut qu'il fasse une chose qui sera un peu difficile. Il nous dit Rabbeinu, kegon ta'anit ou kayotse, il doit faire à ce moment-là des jeûnes ou des choses comme ça pour retrouver la foi. En quoi les jeunes vont lui faire retrouver la foi? Parce qu'en général, l'homme, quand il tombe, c'est à cause du chomer de la matière. Même s'il est un homme de foi, quelqu'un de religieux, et qu'il s'est trop investi dans la matière, petit à petit, sa foi va se dévaluer, elle va diminuer. Donc, pour retrouver la foi, il va falloir qu'il fasse machine arrière, c'est-à-dire qu'il s'éloigne de la matière. Pour s'éloigner de la matière, on fait un jeûne. Le jeûne, c'est ce qui éloigne l'homme de la matière. Ou bien il va faire plus d'études de la Torah, ou bien il va se lever la nuit, étudier, prier pendant la nuit, par exemple 10 minutes. Il se lève la nuit, il prie 10 minutes pendant la nuit. Parce qu'on sait que la nuit, c'est le meilleur moment pour les prières. Donc il se lève, ou bien il étudie pendant la nuit. Tout ce qu'il peut faire pour augmenter le côté spirituel qu'il avait un peu perdu. Et donc, aval, chez Aemuna, Beshlemut, par contre, quand l'homme atteint la plénitude de la foi, Yecholim lavot et Hashem, itbara bechol davar, alors à ce moment-là, on peut travailler Hashem de chaque chose qui est dans ce monde. On n'a pas besoin, en général, Rabbeinu est contre les sigoufim, ce qu'on appelle sigoufim, les choses qu'on fait qui, en fin de compte, provoquent des difficultés pour le corps corporel. Il est contre ça, il dit qu'en fait, c'est quelqu'un qui a une émouna, qui atteint la pshitout, c'est-à-dire qui simplement il croit en Hachem. Celui-là, de toute chose, il pourra dans son travail, à la maison, il va transformer tout en foi. Toute sa vie, tout ce qui va se passer dans sa vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau familial, au niveau de la Torah, au niveau spirituel, etc., tout sera transformé par la foi. À ce moment-là, il vivra une vie de joie, puisqu'en fait, il verra la foi, il verra Hachem partout. Et donc celui-là, qui est Akadosh Baruch Hu betrinuta shel abriot, comme c'est écrit, parce qu'il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu ne vient pas pour accuser qui que ce soit. Akadosh Baruch Hu, il accuse strictement personne. Ce qu'on appelle, en quelque sorte, l'accusation, c'est pas du tout une accusation. Hachem n'accuse personne. C'est simplement l'homme qui se met dans une situation négative, c'est tout. Dès l'instant où l'homme descend de niveau, il se trouve dans un endroit où là-bas il y a des mekatregim, des accusateurs. Dès l'instant où l'homme faute, il tombe entre les mains des anges accusateurs. C'est tout. Comme c'est écrit dans le Zohar. Si un homme ne faute pas du tout, il ne tombe pas dans leurs mains. Donc c'est uniquement le Kéli, comme on l'a dit, qui va changer. La lumière, c'est toujours la lumière de Hachem qui règne de la bonté. Par contre, quand le Kéli change, quand l'homme brise son Kéli en faisant une faute, à ce moment-là, il va avoir des réparations. Et ces réparations-là, il va pouvoir les faire jusqu'à ce qu'il ait compris et qu'il arrête de fauter, qu'il ne tombe plus. À ce moment-là, il y aura toujours une foi constante. Emuna chashuv ketzedaka. Et la foi, comme c'est écrit dans la Sirot Haran, la foi, c'est comme la tzedaka. C'est-à-dire une chose totalement spirituelle,
La foi, c'est pas une chose, on ne demande pas une action précise. Bien sûr que tout ce qu'on fait, toutes les actions de la Torah, c'est le dévoilement de notre foi, c'est évident. Plus l'homme croit en Hachem, plus il veut remplir sa vie de spirituel, ça c'est sûr. Moins il croit à Hachem, plus il remplit sa vie de matériel et s'occupe le minimum du spirituel. Et même cette chose-là, qui est une chose totalement spirituelle, qu'on appelle la foi, même cette chose-là est considérée comme la tzedaka, comme la bienfaisance. C'est-à-dire, c'est comme s'il faisait la tzedaka au monde entier, puisqu'il va faire descendre la shrina vers lui. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui fait descendre la shrina dans ce monde, la présence divine. Donc dès l'instant où l'homme fait descendre la shrina dans ce monde, cette présence divine va illuminer autour de lui, et donc il va faire du bien autour de lui grâce juste au fait qu'il a vraiment la foi en Hachem. Et donc c'est comme la tzedaka, c'est comme s'il aidait les créatures.